Bonjour à tous et à toutes. Alors aujourd'hui, nous allons voir ensemble quel type d'harmonica choisir quand on débute. Je dis nous parce que vous allez voir, nous sommes plusieurs à avoir des avis différents, mais nous allons vous donner les clés principales pour y arriver et apporter un peu de lumière sur le sujet. En tout cas, c'est sûr, c'est pas celui-ci qu'il faudra choisir. Ouais, alors moi je vais te dire, tu débutes à l'harmonica, t'emmerdes pas. Tu prends le chromatique, tu vois, chromatique, tu as toutes les notes dessus, c'est l'harmonica qui assure, tu vois ce que je veux te dire. Et tu as le pisto ici, pour avoir les dièses et bémol, tu vois, le pisto. On appelle ça aussi par chez nous le pisto. Moi, ça ne s'appelle pas un piston, ça s'appelle une tirette. Ouais, je m'en fous, je m'en cague, c'est pisto. Ça se pousse, ça se pousse. Tu as vu, tirette, ça se tire, ça va, fadoli, c'est bon. Allez, à toi. Oui, c'est ton avis, Marcel. Hein. Écoute, c'est pas la peine de s'énerver pour autant. Hein. Moi, je joue du diatonique, c'est très bien. Ton chromatique, là, t'as toutes les notes, d'accord. Mais l'harmonica diatonique, t'as pas toutes les notes, mais ils existent dans toutes les tonalités. Quand tu les as tous, tu joues tout ce que tu veux. Et puis même si t'as pas tes trucs avec ton pistou, là, ah ben, tu joues avec, tu fais les altérations. Hein. Alors les gars, faudra les voir, hein, parce que j'ai mis des vidéos pour expliquer l'altération sur le diatonique, hein, ce que c'est. Hein. C'est les notes, les bémols, là, les dièses, tout ça. Enfin, ça, on va pas s'énerver, hein, je veux dire, entre chromatologue, diatonologue, trémolologue, etc. Hein, oh là là. C'est pas Dieu possible de voir des gars comme ça se disputer pour une histoire d'harmonica, tu sais, là. Franchement, c'est prendre un peu les gens pour des caribous cocaïnomanes ou des oies sauvages, là. Hein? Chromatologue, diatonologue, s'en fout, hein. Trémolologue, c'est très bien. Un trémolologue, c'est pas quelqu'un de trémou, hein. C'est quelqu'un qui joue de l'harmonica, là. De l'harmonica trémolo. C'est une rangée de trous dessus, une rangée de trous. Il y a deux rangées de trous sur un trémolo, là. Et il existe plusieurs sortes d'harmonica. C'est un fort dehors, c'est pour la forêt, là, pour aller couper les arbres. Mais c'est parce qu'il y a deux côtés comme ça, là. Les vieux, c'est moi qui les réparer, là. Alors, tu peux très bien jouer sur le trémolo, il n'y a pas de souci, hein. C'est-tu que tu vas être content, là, le provençal? Bah, c'est sûr, c'est pas fait pour le blues. Mais si tu veux jouer de la musique de folklore, des musiques d'accordéon, des choses comme ça, c'est très bien. Allez, on va conclure. Ouais les gars, enfin pour amener le débat, on va dire un peu plus cool, quoi, je pense que vous avez tous raison en fait. D'un point de vue complètement musical, intrinsèque, je pense... Sortez de ce corps, sortez. Non, en fait, oui, ils ont tous raison. Enfin, c'est la question, la première question à se poser, c'est quel est le genre de musique que je veux jouer. Voilà. Si vous êtes débutant, mais que votre but dans la vie, c'est de jouer de la musique classique, effectivement, je vais vous conseiller l'harmonica chromatique. 12 trous ou 16 trous, peu importe. Ça, ce sera selon vos choix. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas jouer de blues avec un chromatique, hein, attention, mais simplement, si vous voulez jouer du blues, entre autres, du country, ce sera mieux de jouer avec un harmonica diatonique. Pourquoi? Parce que le charme de l'harmonica diatonique dans le blues, ce sont justement les altérations, et on fait des belles altérations, de très belles altérations avec l'harmonica diatonique. Etc. Donc ici, pour ce qui est de... Alors, précision, on peut aussi jouer des morceaux qui contiennent que les notes naturelles sur l'harmonica diatonique, hein, en première position. Ensuite, pour les gens qui ont donc déjà un diatonique, il n'y a pas de problème. Pour débuter, choisissez quand même un harmonica diatonique en Do, donc la lettre C, hein, dessus. Bon, là, je viens là, le C, je sais plus où je l'ai mis, il est là. Voilà, donc un harmonica en Do. Pour les gens qui ont déjà un chromatique,
c'est très bien, vous pourrez passer au diatonique. Attention, la disposition des notes est légèrement différente, donc pour moi de toute façon le diatonique et le chromatique sont deux instruments à part entière. Pour moi. Les gens qui possèdent un harmonica de type trémolo, je vous conseille, quand vous débutez, de passer directement à un harmonica diatonique en C ou un chromatique selon, comme je l'ai dit tout à l'heure, la musique que vous souhaitez jouer plus tard. Pourquoi? Parce que l'harmonica, sur un harmonica diatonique trémolo, donc avec ces deux rangées de trous en haut et en bas, on ne peut jouer que des morceaux qui contiennent les notes qui sont sur l'harmonica. Voilà. C'est parce que les altérations sur un harmonica trémolo, c'est assez laid, ça s'entend, enfin c'est pas fait pour ça. Hein, voilà. Donc changez plutôt, à moins que votre but soit de jouer exclusivement sur un trémolo pour X raisons, pour jouer que des morceaux de musique folklore. Il y a aussi une ribambelle de morceaux celtiques qu'on peut jouer sur des morceaux sur un trémolo, pourquoi pas. Il existe aussi des harmonicistes spécialisés sur le trémolo. Mais pour débuter, donc, je préfère vous conseiller de changer et de prendre un harmonica diatonique en Do. Voilà, plus tard, peut-être que vous vous équiperez d'harmonica diatonique dans d'autres tonalités pour jouer d'autres morceaux. Voilà, c'est tout. J'espère avoir apporté mon éclairage sur vos questionnements quant à l'harmonica à prendre pour débuter. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Voilà, puis surtout, si vous n'avez besoin de rien, n'hésitez pas à m'appeler. Pas le matin, parce que l'après-midi, je ne serai pas là. À bientôt.